On va débat inédit, on ne va pas refaire le débat qu'on a eu précédemment dans cet hémicycle, mais expliquer que on a eu dans la préparation de ce projet de loi de finances un certain nombre de débats sur la place des collectivités territoriales, et c'est vrai que même si on n'a pas complètement raison gardée sur le nouveau projet de loi de finances, on a quand même moins impacté l'effort collectif sur les collectivités. Ça ne veut pas dire que l'effort il n'est pas négligeable, enfin il est justement non négligeable pour les collectivités, et ça a un impact très direct, et vous l'avez pu commencer à le présenter, sur les orientations budgétaires qui seront ensuite déclinées en choix lors du budget prévisionnel. Donc mon collègue Aurélien Deverge a évoqué un certain nombre de sujets sur lesquels on sera attentif. En effet, là, on a les règles du jeu, c'est le principe des orientations budgétaires pour construire derrière le cadre budgétaire pour l'année 2025. Dire que la temporalité de ce budget fait qu'un certain nombre de structures ont déjà engagé un certain nombre de dépenses. C'est-à-dire que là, on va évoquer un budget prévisionnel 2025 sur le mois d'avril, et qu'on va arriver comme ça au premier trimestre de l'année, et que l'impact de ce budget dans les comptes d'un certain nombre d'organismes partenaires, associations ou autres, va être complexe à gérer. Et c'est vrai qu'on l'a dit, on a une attention particulière sur un certain nombre d'acteurs qui sont les partenaires traditionnels du lien social de notre collectivité, les associations, les structures culturelles, sportives, de jeunesse, etc., qui font qu'aujourd'hui, ils n'ont pas cette visibilité pour avancer sur leur budget. Nous ne l'avions pas jusqu'à présent, maintenant on l'a et on peut construire ce budget, mais c'est vrai qu'il va devenir urgent de pouvoir donner les indications et donc de passer ce budget qui permettra de préciser le cadre d'action de l'ensemble de cette structure. Dire aussi qu'on sera assez attentif, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on nous présente les économies sur la question des ressources humaines autour d'1,3 million pour 35 ETP, dans une vision un petit peu mathématiques en disant 35 ETP. C'est vrai qu'aujourd'hui on n'a pas la visibilité, la lisibilité sur les secteurs où ces baisses d'ETP auront lieu. Et c'est vrai que voilà, nous on aimerait aussi avoir cette visibilité-là, parce que c'est vrai que vous parliez de contractuels, de départ en retraite, de contrats de fin de mission. Voilà, on a besoin de savoir aussi si il y a un service qui serait plus impacté qu'un autre. Est-ce qu'il y aurait des missions justement, si la mission s'arrête, qui seront arrêtées, et donc est-ce qu'il y aurait un certain nombre de services qui seront impactés en moins sur notre territoire. Voilà, l'idée c'est que, je sais que ça sera l'objet du budget prévisionnel, mais on aura besoin d'avoir cette visibilité sur les impacts de ces 35 équivalents temps plein, parce que c'est non négligeable, même si on peut le mettre en parallèle avec l'ensemble du nombre d'agents de la collectivité, ça reste un effort qui est fait. Je comprends qu'il a été partagé avec l'ensemble des services et en dialogue avec les organisations syndicales et les différentes responsables dans les différents domaines. Mais voilà, on aura besoin d'avoir une certaine lisibilité sur ces impacts-là. Et aujourd'hui, on a positionné les investissements qui étaient conservés, et donc avec un certain nombre de listes qui ont été présentées, notamment les plus importants. Ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir, lors du budget prévisionnel, mettre en miroir les investissements, certes qui ne sont pas arrêtés, mais qui sont soit relissés, soit reportés. Voilà, qu'on puisse comme ça, que c'est des investissements qui ne sont pas abandonnés, mais qui puissent être reportés, qu'on puisse avoir cette lisibilité autour de ces éléments-là, et de se dire que voilà, c'est un contexte et que les collectivités doivent prendre leurs responsabilités et leur part, et qu'aujourd'hui, malgré tout, l'État doit aussi prendre sa part dans ces démarches d'économie. Et voilà, on l'avait évoqué précédemment, on pose beaucoup de questions sur la question d'économie au niveau national. On parle beaucoup de voilà, comment on réduit le rythme, le train de vie de l'État ou des collectivités. On pourrait aussi réfléchir, alors c'est un travail qui est nécessaire, mais aussi réfléchir à comment on diversifie et on harmonise les questions de recettes et de justice fiscale. Et donc ça, c'est un sujet qui nous dépasse un peu, qui est au niveau national, mais c'est vrai que des fois on passe beaucoup de temps à réfléchir, à faire des économies, à optimiser, et c'est nécessaire. Mais aussi, il faudrait réfléchir à comment on contribue à la juste cause et au juste équilibre, à la juste participation des entreprises, des particuliers, et qui puissent réfléchir à cette
voilà, contribution, parce que moi je fais partie des gens qui n'étaient pas très emballés quand on a supprimé les différentes taxes qui liaient le contribuable et la collectivité, qui permettaient de garder ce lien entre le territoire et les contribuables. Mais voilà, c'est un fait, mais je pense qu'il y a une réflexion assez poussée de savoir quel lien on a entre l'usager, le contribuable et les collectivités territoriales. Merci.